Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Christophe Rabhi. Bonjour Christophe. Bonjour Franck. Alors Christophe Rabhi, c'est un témoin, un chanteur, un évangéliste, un pasteur, enfin quelqu'un dont le cœur qui brûle, quelqu'un dont le cœur brûle pour Dieu. Il aime servir le Seigneur, vous allez avoir l'occasion de le découvrir, vous allez voir que c'est quelqu'un qui aime chanter aussi, proclamer la bonne nouvelle. Alors dis-nous, quand tu présentes ton ministère, finalement, tu dis quoi Christophe? Tu te présentes comment? C'est un peu compliqué, mais Ouais. souvent je me présente plutôt comme un évangéliste et puis artiste, quoi. Artiste, évangéliste ou peu importe l'ordre, mais voilà, c'est plus dans ce sens-là, puisque lorsque j'ai à me présenter, c'est forcément quand je vais en tournée. Mais avant tout ça, je suis d'abord un mari, un Ouais. papa. Parce que tu es à 100%, tu es à 100% pour Dieu. Moi, je te connais, je te vois évoluer depuis des années. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on a eu l'occasion de se découvrir. Et je sais que tu as un cœur de berger, tu es un pasteur, tu es un chanteur, tu as un cœur d'adorateur. Tu es un témoin, parce que dans la vie de tous les jours, tu parles toujours de Jésus. Pour toi, la foi, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et tu es aussi un planteur d'une église. Alors, certains pourraient aussi t'envier en disant c'est formidable, moi j'aimerais bien lui ressembler, mais est-ce que c'est facile en fait de vivre une vie un peu polymorphe? Parce que tu le disais il y a quelques instants, en même temps tu es un mari, tu es un papa, et comment tu fais pour mener de front tout cela avec ces dons, parce que ce sont aussi des dons spirituels que le Seigneur t'a donnés. Comment on fait pour vivre avec tout ça? Comment on fait? On vit, mais c'est pas évident. Mais voilà, je crois que il y a un verset qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ouais. En même temps, j'avais envie de dire, j'ai pas demandé, les dons sont venus. Dieu m'a équipé avec tout cela, donc j'essaye d'harmoniser, de passer du temps avec ma famille, avec mon épouse, et parce que c'est important. Tu es toujours à la recherche d'un équilibre aussi. L'équilibre, je crois qu'il est celui-ci, en tout cas pour ma vie. Il est d'abord Dieu en premier, ensuite mon épouse, ma famille proche, et ensuite mon ministère. Mais Dieu, il te demande tout, il te demande de brûler pour lui. Oui, brûler. Et il te demande de t'occuper de ta famille. Exactement. Oui, on peut pas s'occuper des gens, dire je vais m'occuper des gens sans s'occuper de sa propre famille, ce qui est biblique. C'est une lourde responsabilité, parce que c'est vrai que Dieu, il nous demande tout. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis il faut aimer bien son épouse, l'épouse qu'il a placée à nos côtés, nos enfants, notre famille. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. C'est lourd. Alors les exigences pèsent sur nos vies comme cela, nous qui proclamons l'Évangile ou qui chantons l'Évangile comme toi. Et on est toujours à la recherche de ce sage équilibre, de donner tout pour Dieu, tout en n'oubliant pas les nôtres, mais aussi en donnant beaucoup aux nôtres, parce que nous les aimons. Dieu les a placés aussi à nos côtés. Alors comment on peut trouver Christophe Rabhi sur Internet? On peut le trouver en tapant sur Google. Tout simplement, aujourd'hui, ça va nous réorienter. Exactement. Donc, alors on trouve quoi? On trouve un site Internet? On trouve des chants, on trouve certaines parties de live, on trouve mon témoignage. T'es sur YouTube? Sur YouTube, bien sûr, on le trouve là. On le trouve sur mon site internet, www.christopherabhi.com. Là, le site est en train de s'afficher en bas de l'écran. Vous pouvez de cette manière aller visiter le site. Tu as deux sites, je crois. Deux sites. Il y a celui de l'artiste, il y a celui de notre association culturelle qui est Air Nomade, www.airnomade.com. Et puis il y a aussi celui de l'église, acte 3, ACT, chiffre 3.fr. D'accord. Est-ce que tu es un Facebooker aussi? Oui, je suis un Facebooker. On te trouve sur Facebook. C'est important de connecter. Je crois qu'on a des moyens qui sont là à notre portée. Il faut les utiliser pour parler du ministère et puis pour toucher le plus grand nombre. Moi, je me régale sur Facebook, non pas pour tout ce que je vois, mais pour tout ce que je sème. Parce que j'aime beaucoup poser des posts qui vont édifier la foi de ceux qui nous regardent. Puis on est édifié. Il y a parfois des bons posts, heureusement. C'est une plateforme. C'est vraiment une plateforme. C'est une plateforme. Et c'est important que sur ce champ qui est immense, qu'on puisse déposer la parole de Dieu, parce que les nouvelles technologies, la révolution du web nous a aussi offert une opportunité pour nous, chanteurs ou évangélistes, de semer aussi abondamment la parole de Dieu. Alors pour toi, tout commence dès la naissance. Dès la naissance, c'est normal, tout commence pour tout le monde à la naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Mais tout commence avec Dieu dès la naissance, parce que tu vis un miracle. Oui, parce qu'en fait... Tu ne devrais pas être là. Je ne devrais pas être là. En tout cas, Dieu a voulu que je sois là. Il est là le miracle. Puisqu'en fait, en 1971, donc je suis né à Sète, dans l'Hérault. Et en fait, je suis diagnostiqué rapidement avec un angiome papillome. Alors vous allez me dire, un angiome papillome, c'est quoi?
En fait, beaucoup d'enfants naissent avec un angiome, mais Ok. souvent c'est superficiel. Or, le mien, il avait une caractéristique, c'est qu'il allait en profondeur et il y avait des métastases et voilà, un cancer, hein, ce qu'on appelle un cancer. Ça se pose où? Ça se traduit comment? Ça touche des organes? Alors, moi, c'était au niveau de la joue. D'accord, c'est Et sur le visage. voilà, c'était sur le visage. Et en fait, voilà, donc rapidement, le diagnostic est tombé. Et souvent, je le dis dans mon témoignage, il y avait une petite fille qui était à l'hôpital, donc en même temps que moi, Mm. et qui malheureusement, elle est partie et a rejoint Dieu. Hein. Mm. Elle a rejoint Dieu directement. Et puis, moi, Dieu a permis que je sois là pour le servir. Que tu réchappes. Oui, exactement. Est-ce que ça marque une vie, ça? Parce Oui. que tu grandis avec ce Oui. souvenir, on te le Ouais, raconte. oui, oui, ça a été une souffrance. Ça a été une souffrance pendant mon enfance. Parce que tel que c'est aujourd'hui, ce n'était pas comme ça Ouais, à l'époque. Hein. Quand j'étais enfant, c'était boursouflé, c'était rouge. Il y avait, c'était pas. Parce que là, tu gardes juste une petite trace, il faut vraiment te regarder Oui. pour se rendre compte qu'il y a eu quelque chose. Oui. En fait, après, il y a eu de la chirurgie esthétique, Ah oui. hein, à l'âge de 18 ans, parce que ça a été aussi un souhait de ma part, Mm. non pas de vouloir gommer qui je suis, Oui. mais voilà, d'atténuer aussi la marque. Mais oui, ça a été une souffrance Parce que pendant mon enfance. cette marque pour toi, elle signifie beaucoup, j'imagine. Elle est la marque du miracle de Dieu, Mm. mais elle est aussi en même temps la marque de la moquerie des camarades, Mm. de tout un tas de choses qui ont aussi contribué à qui je suis. Hein. Les premières années de nos vies, et notamment à l'école, hein, on sait que les enfants ne sont pas tendres, Ah ouais. mais tout ça a forgé un caractère. Et ça ne t'empêche pas aujourd'hui d'être à l'image, de passer à Non. l'écran, de chanter en public, Du tout. d'être en contact avec les gens. Non, Voilà. bien On au grandit contraire. avec nos blessures, avec nos souffrances aussi. Voilà, puis j'ai mon témoignage qui est aussi marqué Ouais. sur mon visage. Il est visible de Ouais. tous, quoi. Et ça nous construit, surtout lorsque toutes les choses par lesquelles nous passons, finalement, se convertissent. Ouais. Se convertissent pour la gloire de Dieu. Exactement. Parce que tu as vécu aussi une conversion. Ouais. Oui, Tu grandis avec la marque d'un miracle déjà sur ta vie, mais en Mhm. 93, les choses vont changer. Qu'est-ce qui se passe? En 1993, oui, effectivement, ça a changé brusquement, brutalement. Hein. Ça a été vraiment une conversion, on pourrait dire radicale. En fait, j'étais tellement éloigné des choses de Dieu, mais il y avait une soif en moi quand même. Il y avait Ouais. un besoin d'être comblé. Hein. On connaît tous ce qu'a Ce dit vide. ce vide, hein, ce qu'a Ouais. dit Pascal. Hein. Il y a un vide à l'intérieur de nous qui a la forme de Dieu. Et en fait, tant qu'on n'a pas connecté, tant qu'on n'a Ouais. pas rencontré ce Dieu, on reste avec notre vide et puis on est errant. Comme dit la parole, on Ouais. est sans berger, on est sans Dieu, sans maître, et on ne sait pas trop où on va. Et je me rappelle d'un soir où je suis dans ma chambre, dans cet appartement, et je crie vers un Dieu, vers quelqu'un. Je ne le connais pas personnellement, mais je crie Parce que tu n'es pas de milieu chrétien. du tout. Ouais, ouais. D'un arrière-plan. Mes parents sont catholiques, j'ai été baptisé catholique, j'ai fait ma communion, mais c'était à l'époque juste pour les cadeaux, Ouais, ouais. hein, mais aucune connaissance, aucune relation, quoi, aucune relation avec Dieu. Ouais. C'est ça. Et donc je suis dans ma chambre et je crie vers ce Dieu, vers cet être, et je lui crie mon besoin, parce qu'il y a un besoin dans mon cœur, c'est d'être déjà libéré de toutes les peurs qui sont là, les peurs existentielles. Tu souffres de quelle peur? La peur de la mort. Et j'imagine que bien de ceux qui nous écoutent, en cet instant même, souffrent de cette peur. Ils ont Ouais. peur de mourir. Ouais. Et pourtant, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Oui, Mais tu as déjà peur de la mort. J'ai déjà peur de la mort. Peut-être aussi parce que j'ai eu des expériences qui m'ont marqué aussi. Hein. À plusieurs reprises, vraiment Dieu m'a gardé aussi de la mort. Tu as frôlé la mort. Oui. Dans quelles circonstances? Alors, notamment en Ardèche, j'étais avec mon cousin et puis je suis sur un promontoire et là, mon cousin plonge, il me dit « Vas-y, saute, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. » Et donc, moi, j'y vais pour plonger, puis je fais un saut périlleux, puis j'arrive et au moment où j'entre dans l'eau, ma Non. tête heurte violemment un rocher. Et là, tout est blanc. J'ai plus aucune notion de là où je me trouve. Les images passent. Je vois plein d'images qui passent. C'est ta vie qui passe. C'est ma vie qui passe. Et je me dis, ça y est, c'est fini. C'est la fin, quoi. Et la seule chose et ça me fait sourire quand je le dis, le seul réflexe que j'ai eu, c'est de lever la main. J'ai levé la main à l'appel. Mais j'ai levé vraiment une main. Oui. Et là, Dieu sauve-moi. C'est ça. Et j'ai senti, en fait, qu'il y avait de l'air. J'ai senti que j'étais hors de l'eau. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver mes repères en levant cette main.
Et donc, j'ai pu regagner la berge, mais j'étais en sang, la tête coulait, j'avais un traumatisme crânien, j'ai été conduit à l'hôpital rapidement. Et vraiment, Dieu m'a gardé de la mort, puisque on connaît cette femme qui est restée handicapée suite à un plongeon, Jenny, je crois. Hein, c'est ça. Et donc, vraiment, Dieu m'a gardé à ce moment-là. Et là, dans ta chambre, c'est dans ta chambre que tu cries vers Dieu pour la première fois. C'est ça. Tu cries parce que tu as peur de la mort, mais en même temps, tu es tenu par des chaînes. Exactement, bien sûr. Il y a des chaînes, il y a les chaînes de la drogue, il y a les chaînes du cannabis, du double zéro coupé à l'opium. Il y a ces choses-là qui sont sur ma vie, des angoisses, puis toutes sortes de choses. Et là, je crie à Dieu. Le péché vous ficelle tellement. Vraiment. C'est une chaîne. Là, il ne couchait pas à la porte, comme dit la Bible. Là, il était en moi. Il était bien en toi. Oui, vraiment. Comme il est sur chaque vie, hein, du moment où on vient à la vie, on vient aussi, on est pécheur et malheureusement... Et ce cri, c'est un cri de désespoir? C'est quel genre de cri? C'est un cri de désespoir, c'est vraiment, si tu existes... C'est pas le cri de la foi, non. Tu ne sais pas encore si Dieu existe. Non, je ne sais pas, donc c'est vraiment un cri... T'espères? S'il y a quelqu'un, fais quelque chose, révèle-toi à moi, viens à mon contact, sauve-moi, libère-moi, délivre-moi. Et alors? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le coup, il ne s'est rien passé de spécial, sauf que ma prière a été quand même entendue. Et combien de temps après, tu vois une réponse? Très rapidement, le lendemain. Le lendemain déjà? Le lendemain, je descends à la boîte aux lettres et là, je tombe sur un prospectus où, sur ce prospectus, il est noté « La vie après la vie ». Et là, avec tes crânes sur la mort, il n'y a pas mieux que... Moi, mon concept, c'est après la mort, il y a la mort. Ouais. Déjà, je vis un état comme de mort sur cette terre. Je suis un zombie, hein, je suis pas un être vivant. T'es une ombre, là. Je vis et je tiens par la drogue, et je suis surtout tenu par l'angoisse. Ouais. Donc, c'est pas vraiment la vie, ça. Non, on ne vit pas quand on est comme ça. Non, on ne vit pas. Et du coup, donc je trouve ce prospectus. Et donc, il y a une date avec une invitation à aller venir voir, voilà, pas un reportage, mais un film. En fait, une projection, des témoignages qui sont là. Et à l'époque, c'était sur vidéocassette. Oui, La vie après la vie, on a connu ce film qui retrace toutes sortes de personnes qui ont vécu des états de mort imminente. Exactement, qui sont morts, qui ont vu des choses dans l'au-delà, des choses qui ont été bonnes pour certains et moins bonnes pour d'autres. Et ça te fait quoi? Ça produit quoi chez toi? Tu vas? Oui, j'y vais. Et j'y vais avec ma mère parce qu'elle me dit on ne sait jamais, on ne sait pas trop où tu vas mettre les pieds. Et donc elle vient avec moi, mais elle a bien fait de venir. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle s'est convertie également. Et le soir même, vous vous convertissez? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on regarde ces vidéos, ces témoignages, et puis vraiment, ça touche mon cœur. Mais ce qui va toucher d'autant plus mon cœur, et il va se passer des choses derrière, c'est que le pasteur qui est là va parler, et tout ce qu'il dit, en fait, me concerne. D'accord. Et à la fin, il fait un appel, il dit, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'être libérées, toutes les personnes qui ont peur de la mort, et vraiment, là, ça touche directement mon cœur. Approchez-vous, nous allons prier pour vous. Alors, je me suis approché. Tu te lèves, tu y vas. J'ai pris mon courage à deux mains. J'y suis allé. Dans quel état d'esprit, là, devant le pasteur? J'ai peur, en fait, parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ouais. Il y a une appréhension, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'attire. Il y a pire que cette peur-là, il y a la peur de la mort. Alors, tu dis, j'y vais. Cette peur-là, c'est rien du tout face à la peur de mourir. Exactement. Et donc, alors jusque-là, il dit, approchez-vous. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Ça peut aller. Mais c'est au moment où il pose sa main sur ma tête, et là je me dis, et comprends bien Franck, c'est que il y a des peurs, il y a des angoisses, et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il pose sa main sur ma tête? Moi je connais rien de tout ce qui se passe dans les églises. Marc 16 pour moi c'est étranger, je suis étranger à ces choses-là. Il va me voler quelque chose. C'est ça. Et puis, tu sais qu'il y a des peurs comme ça parfois en Afrique, où quand on met la main sur la tête des gens, les gens pensent qu'on va leur voler leur âme. Oui, c'est ça. Alors moi j'en étais peut-être pas là, mais je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il pose sa main sur ma tête. Bon, jusque-là, je me dis, ok, et puis il prie pour moi. Tu regardes à droite et à gauche. Mais là où ça commence à, quelque part, se compliquer dans mon esprit, c'est que lorsque je retourne à ma place, cette main qu'il a posée sur ma tête, elle est toujours là. Elle reste sur ta tête. Elle reste sur ma tête, et cette main-là, elle va rester toute la nuit. C'est un signe surnaturel, quelque chose surnaturel. Et toi, tu sais que c'est surnaturel? Ah ben, je me dis, c'est pas possible. Et, je me dis, tu sens toujours cette main? Oui, et puis sur le coup, je me dis, ce gars, il m'a envoûté, il a fait quelque chose. Oui. Vraiment. Et en fait, tu sais que la Bible, tu connais ça, la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui, et dans certaines circonstances, l'imposition des mains permet à Dieu de libérer aussi sa puissance et de se révéler. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et la main est là sur toi. Mais moi, je ne le sais pas. Non, mais c'est un témoignage. Tu te dis, il y a quelque chose entre cet homme, ce qu'il a dit, et ce que je vis. Il y a Dieu certainement dans cette affaire. Il y a une marque, il y a une empreinte.
Ouais. Et alors, toute la Très nuit, fort. comment tu la passes avec cette Bah, main sur la tête? je la passe pas terrible en fait, parce que je me dis, mais Ça t'angoisse? Ouais, ça m'angoisse. Je me dis, c'est pas, je me dis, c'est pas Ça normal. s'arrête pas, l'angoisse continue. Ouais, ouais, mais le miracle se produit au petit matin. Bon, je dors peut-être 2-3 heures dans la nuit. Et en fait, au petit matin, alors que j'avais l'habitude de fumer, puis de prendre de la drogue, en fait, il y a une décision qui naît dans mon cœur, celle de prendre ma drogue, de la jeter à la poubelle, et j'étais instantanément délivré. Wow. Ouais. Et là, Ça a tu te sens- été radical. Ouais, c'est Dieu qui l'a fait avec toi. Dieu l'a Ouais. fait. Tu as pris la décision, mais la main de Dieu était sur ta vie. Ouais. Ouais, ouais. Au-delà de la main du pasteur, c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Ouais. Quand Dieu Mais pose sa main sur nous. Mais je bénis Dieu pour les pasteurs qui prient, qui imposent les mains. Et c'est important. Ouais. C'est vraiment important de prier. Et c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je le fais chaque dimanche aussi à Oui. l'église. Je crois que c'est C'est important de vraiment prier. important. Vraiment. Marc 16, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais. On veut vous encourager. Allez dans des églises où l'on prie pour les malades. Et nous, on va prier aussi pour vous dans quelques instants. Mais je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale avec Christophe pour que vous puissiez découvrir son ministère. J'aimerais le rappeler dans cette émission. Il a aussi permis la naissance de plusieurs albums avec le prix de Ta Liberté que vous pouvez avoir sur son site internet. Prenez contact avec lui par les réseaux sociaux et puis auprès des plus grands distributeurs, j'imagine lesquels. Paul et Sephora, mais aussi toutes les plateformes, iTunes, voilà, toutes les plateformes de téléchargement. Voilà le CD pour Haïti aussi. Dans l'émission Gospel Club, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir entendre aussi ce merveilleux témoignage concernant la création de ce CD. Et puis aussi, quel autre et Christophe Rabhi, le CD, l'album appelé 3, comme le chiffre 3. Vous allez voir tout ça qui s'affiche à l'écran. On écoute tout de suite le prix de Ta Liberté, parce que si la main de Dieu s'est posée sur Christophe, c'est parce qu'il y a 2000 ans, des mains ont été percées, les mains de Jésus, crucifié pour nos péchés. Ces mains ont été percées et le sang a coulé. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous pouvons être pardonnés, purifiés de tous nos péchés, nous approcher de Dieu et vivre cette grâce d'un Dieu qui veut poser sa main sur notre vie. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. À terre, courbé sous le poids du péché, lié, tenu, l'ennemi t'a vaincu, meurtri et souffrant, errant sur cette terre, chaque jour à supporter ta misère. Son ciel, il a quitté pour venir te chercher. Son palais et sa gloire, pour toi il a tout laissé. Pour venir donner à ta vie sa dignité. Par amour, il s'est donné, il a tout payé. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, fils de l'homme et fils de Dieu. Jésus est son nom. À terre, pécheur, son sang pour toi coulé. Regarde à la croix, ses mains, son côté percé. Jésus mourut, tout seul et abandonné. C'est pour toi le prix de ta liberté. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé,
élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, Fils de l'homme et Fils de Dieu, Jésus est son nom. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, Fils de l'homme et Fils de Dieu, Jésus est son nom. Jésus a vraiment payé le prix de notre liberté. Mais aussi, tu as entendu une voix, Christophe. Oui, Dis-nous oui, ça. oui. Alors, tout s'est passé dans la même période. Hein. Oui, parce qu'avant, tu n'entendais pas des voix. Ah, du tout, non, j'entendais pas les C'est la voix. première fois que tu entends une voix, mais là, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Je suis donc dans mon bureau, je travaillais dans la communication à l'époque, Oui. et donc on est dans un espace ouvert, on est plusieurs, et d'un coup j'entends une voix, et cette voix me dit audiblement, de la même manière que tu entends la mienne et que les auditeurs entendent la mienne aujourd'hui, cette voix me dit, mon enfant, ne crains point, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. Et puis j'entends cette voix et je me tourne vers les collègues et bon, je leur demande discrètement, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Ah oui, Puis carrément. là, non, rien de spécial. Bon, je comprends qu'il ne faut pas trop que j'en parle. Et donc ça, c'était un mardi soir. Et le dimanche matin, je me rends dans l'église, non pas l'annexe où j'avais fait mon expérience avec la main posée sur la tête, là, mais là, je me rends à Saint-Étienne, donc l'église mère, qui implantait justement Andrézieux. D'accord. Et donc, je me retrouve dans cette assemblée. Je connais personne, hein, et je me trouve tout au fond de l'église. Je suis assis au fond. Puis les gens chantent, les gens prient, et puis prient à haute voix. Et moi, je suis quand même assez surpris. Il y a des gens qui prient dans des langues aussi. Ouais. C'est vraiment tout un environnement qui m'est étranger. Et là, il y a une personne qui, dans l'auditoire, je ne le vois pas, qui se lève et qui parle et qui dit « Toi à qui j'ai dit, ne crains point, car je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, ça- » Et là, je me retrouve, mais debout, je suis assis, je suis éjecté de Oui. mon siège. Et là, c'est comme... Tu sens une prophétie, là, hein. Vraiment, et je sens Dieu, je sens une présence, mais tellement palpable, qui est là, et je me dis, wow, c'est pas possible. Je suis retourné, littéralement, je me dis, c'est juste phénoménal ce que je suis en train de vivre. Et donc, le culte se termine, je sors, et puis un Africain vient vers moi, je ne le connais pas non plus, il m'attrape, il s'appelle Chico, c'est vraiment un ami, qui est resté un ami, c'est un pasteur aussi, un implanteur, quelqu'un que j'apprécie, qui a été quelqu'un qui m'a vraiment conduit dans mes débuts de ma vie chrétienne. Et donc il me dit, écoute, je voudrais t'inviter à manger, est-ce que tu voudrais venir? Je dis, bah, pourquoi pas? Et puis je me dis, ils sont sympas ici, dans cette église, ils ne me connaissent pas, ils m'invitent à manger comme ça. Et donc je pars avec sa famille, et puis je me retrouve à table avec eux. Puis là, il dit, avant de prier, je vais lire un passage dans la Bible. Et alors, vraiment C'est incroyable, il ouvre la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et au verset 20, Voilà, tu l'as, je Franck? suis dans celui-là. Et ben voilà. Et Ouais. qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Justement, quand je t'ai entendu dire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Tu as été libéré de la peur, Ouais. de la crainte, de la mort, de la solitude, parce qu'il est avec toi. Et avec un mandat qui est justement avant. Voilà. Faites de toutes les Faites nations de toutes des les nations des disciples. Alors, je te propose de faire des disciples maintenant de Jésus. En quelques secondes, tourne-toi vers cette caméra et à nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux leur dire? Allez, en moins d'une minute, et après on va t'écouter en moins chanter. d'une minute. Écoutez, Convainc-les, dis-leur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et je crois que lorsque, de la même manière, j'ai crié à Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours, je n'ai pas dit Seigneur, mais s'il y a quelqu'un qui existe, viens à mon secours, mais je vous invite à le faire, à dire,
Seigneur, viens à mon secours, vois ma détresse. Puisque la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Peut-être vous êtes dans la détresse, quelle qu'elle soit, familiale, financière, quelle que soit votre détresse, une détresse existentielle. Alors, simplement, tournez vos regards vers Dieu, criez à lui, parce que Dieu n'est pas un concept, Dieu est une réalité, il répond à nos prières. Et vraiment, je vous invite à vous tourner vers lui et Dieu répond à nos prières. Amen. Merci Christophe. On va se quitter avec Christophe. Il nous reste 2 minutes et il va nous chanter ce chant « Car il existe ». On veut vous encourager. Oui, il existe un endroit pour tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont stressés, tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui ont peur de la mort. On veut leur dire « Jésus est la réponse ». On écoute Christophe et on se quitte avec lui et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Merci Christophe. Plus profond de mes détresses, quand mon cœur part à la dérive, il me rappelle toutes mes faiblesses, il me rappelle qui je suis, vois ma misère et vois ma peine. De mes pensées, libère ma vie de toutes ces chaînes. Oh, oh, et scelle en moi ta vérité, car il existe un endroit, une présence, un ami et un père. La lumière brille. Quand la lumière vient à briller, quand mes yeux ne voient plus que toi, Jésus mon roi, je suis bien à te contempler. Ta présence ranime ma foi, car il existe un endroit, une présence, un ami et un père qui tend ses bras. Oui, un Dieu qui te chérit. Père.